pas tous les matins en me disant « je veux faire du logement social ». Courtry ne dispose pas de ces 25% de logements sociaux et donc est soumis à ces obligations de construction qui s'expriment par un contrat triennal. Pour 2014-2016, juste après ma victoire au municipal, le préfet m'a donc adressé un courrier en m'obligeant à la construction de 106 logements sociaux qui devront être financés avant le 31 décembre 2016. Les projets qui vous sont présentés ce soir en font donc partie. Un prélèvement, je voudrais vous rappeler qu'un prélèvement est effectué sur le budget de la commune, car nous ne disposons pas de ces 25%. La loi de 2013 a prévu la multiplication par 5 du montant de ce prélèvement, qui serait insoutenable pour les finances de notre collectivité. En effet, la loi Allure de 2014 a prévu que le préfet pouvait, en cas de non-respect des engagements pris par les communes, de construire ou d'acquérir des logements sociaux sans l'accord du maire et des communes. Le préfet donc peut prélever une contribution obligatoire des communes aux opérations de logements sociaux, alors que celles-ci leur sont l'indemnité que nous payons, qui est aujourd'hui de 60 237 € pour l'année 2015, passerait à plus de 300 000 €. D'autre part, la construction par le préfet de nouveaux logements sociaux sur les terrains de son choix et avec la densité maximale. Troisième chose, il y aurait en prime une participation financière obligatoire pour ces constructions et le pompon, le retrait du contingent communal. Aujourd'hui, je voudrais rappeler que lorsqu'on construit des logements, 20% d'entre eux sont sur le contingent de l'État, 30% sur celui de la préfecture et 50% sur ce qu'on appelait dans le temps le 1% patronal, qu'on appelle aujourd'hui l'école. Un maire qui ira contre la loi, mais de le faire en petite unité avec du R+2+ comble au niveau de hauteur maximum. Je rappellerai que l'ancien projet Baudrin prévoyait au centre du R+4 plus comble. Il y a la loi, nous devons la respecter et nous ne pouvons pas y transiger. Alors, quoi choisir? Faire 106 logements sociaux comme le prévoit le contrat de mixité, répartis sur 4 sites avec de l'accession à la propriété, ou bien sur un seul en construire 114 par les mains du préfet, ne plus avoir les 20% que la municipalité peut contenir et payer plus de 300 000 € par an de pénalité. Eh bien, chacun jugera. Je vais donc maintenant appeler la société 3F qui va venir nous présenter les différents projets. J'ai donc le plaisir d'accueillir Madame Sandrine Esquiot, directrice générale de la RUF 3F, Romain Lefebvre, également les architectes, à qui je vais laisser la parole pour la présentation. Voilà un point de vue. Vous avez l'entrée du parking qui se situerait ici. Voilà, sur la ruelle des Possessions. Ça, c'est à l'intérieur, en cœur d'îlot. Quand vous arrivez justement de l'entrée du côté de la ruelle des Possessions, vous rentrez et vous allez traverser l'ensemble d'opérations. Vous allez remonter vers l'ancienne mairie. Le toit que vous voyez de façon pointue, là, voilà, ça, c'est l'ancienne mairie. Derrière, en second plan. Ah, et sur la gauche, on pourrait reprendre un verger. Vous avez des jardins en pied d'immeuble. Voilà. Une autre, alors là, qui est sur la petite venelle, qui est actuellement en impasse et qui permettrait de traverser sur un axe qui serait donc perpendiculaire à la vue qu'on vient de voir. Vous avez là-bas l'ancienne mairie que l'on réhabiliterait. On a retrouvé de vieilles cartes postales qui montraient qu'elle avait une modénature plus intéressante que ce qu'il y a actuellement. Alors excusez-moi, les lumières n'ont pas été super bien réglées. Moi, je suis en plein devant l'entrée du parking. La rentrée et la sortie. J'ai introduit
Ça, vous n'avez pas pris en compte? Non, si, tout a été pris en compte. Hein. Quand on fait, il faut forcément faire des parkings et il en manquera. Oui. Je préfère le dire. Donc on étudie justement sur le parking Pierre Graff une solution. Et aujourd'hui, c'est encore la construction, elle ne va pas sortir demain de terre. Comme les places de stationnement sur lesquelles vous devez revenir vers nous pour nous présenter ce projet. Et jeudi matin, on arrive, on fait des places. Attendez, excusez-moi, avec l'écho. C'est comme un peu les places de stationnement. On avait eu une réunion publique pour les places de stationnement sur la ruine des processions. Vous deviez revenir vers nous pour nous présenter le projet de place, pour les problèmes de place. Sauf qu'un beau matin, on arrive, on fait des places, sauf devant chez moi. C'est pareil. Alors, toutes les places ont été dans la ruelle des processions, suite à la réunion qu'il y avait eu en mairie, ont été marquées au sol. Monsieur Pierre, qui est à côté de vous, pourrait répondre. Hein. Allez-y. Donc je peux vous répondre simplement, effectivement, il y avait deux choix possibles pour faire le stationnement, soit d'un côté, soit de l'autre. Et on a pris un côté de stationnement sur lequel il y avait beaucoup plus de place que de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle, si on avait fait de votre côté, je veux dire, il y aurait eu beaucoup moins de place. Et on aurait été embêté au niveau du stationnement. Donc voilà, non, mais je vous donne l'explication. Moi, la petite question que je me pose, c'est que moi, j'habite rue du Général Leclerc, juste quand on monte en face, en fait. Je me dis que quand on voit vos projets, tous les projets, ils sont pratiquement regroupés dans la même rue. Donc je me dis, rue du Général de Gaulle, déjà il y a énormément de circulation. Avec la poussette, moi et ma fille, c'est très compliqué. Je me dis, au jour d'aujourd'hui, ça va faire des logements en plus, donc des voitures en plus, donc de la circulation en plus. Même si vous faites un système de souterrain, ça ne va pas changer grand-chose. Et je me dis, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, quand ma fille elle va grandir, si les logements sociaux sont tous au même endroit? Alors, aujourd'hui, on parle de cités, de ghettos. Il y a des endroits comme par exemple à Montreuil, à Saint-Denis. Moi, je suis une femme. Il y a des fois où j'ai un peu peur d'aller dans des endroits comme ça. Je me dis, pour tri, c'est paisible. on n'en est pas arrivé là quand même. Je veux juste me dire que personnellement, tous les logements sociaux sont regroupés Alors, au même endroit. on n'en est pas arrivé là. Non, mais vous ne laissez pas terminer. Non, excusez-moi. Tous les logements sociaux sont regroupés au même endroit. Donc, pratiquement tous dans notre rue où j'ai grandi, Oui. j'ai eu le changement. Je vais avoir 32 ans, j'habite à Courtry. Et aujourd'hui, je me dis, la tranquillité de Courtry, on ne l'aura plus, alors qu'on la recherchait. Moi, j'habite là, j'ai fait construire il n'y a pas très longtemps. Je me dis, dans ma rue, qu'est-ce que ça va donner quand ma fille va grandir? Ça va faire un peu ghetto si tous les logements sont au même Première endroit. chose, vous l'avez reconnu, il y a la loi, il faut la respecter. Deuxièmement, je n'incrimine personne dans ce que je vais dire. Simplement, il y a les sites qu'on va vous présenter, étaient les sites que l'ancienne municipalité a fait porter par l'établissement public foncier. Donc, ces sites, il y a deux solutions. Soit on fait des logements, soit la commune doit les racheter. Et aujourd'hui, ce sont effectivement des sites qui sont en gros dans un même secteur. Et c'est pour ça que je peux m'engager devant vous, et quand je m'engage, je tiens toujours mes promesses, c'est que sur le plan mixité 2017-2019, ils ne seront plus dans le bourg. Simplement, ce n'est pas une question d'héritage. J'assume pleinement ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Je ne suis pas là, moi, pour rejeter la faute des uns contre les autres. Simplement, quand on est le maire de tous. Et il y a, dans le panier de la mariée, quand il y a une élection, des bons et des mauvais côtés. Et ces sites, ils étaient confiés à l'EPF et portés. On arrive en fin de portage, il y a des frais, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, personne n'aurait eu la possibilité de faire racheter ces terrains par la collectivité. Donc aujourd'hui, il faut les réaliser, mais une déviation, il ne faut pas faire de fausses promesses. On sait très bien le coût d'acquisition des terrains et de réalisation. Il y a eu des choix qui ont été faits par le passé, où on a préféré faire par l'intercommunalité une médiathèque de 5,5 millions d'euros, ou même le sous-préfet, qui n'est quand même pas de ma tendance politique, ou le premier vice-président de la nouvelle interco Paris-Vallée de la Marne, Gilles Bord, premier adjoint au maire de Pontocobo, qui m'a dit c'est quand même un espace digne d'une ville de 30 000 habitants, mais pas d'une ville de 6 ou 7 000 habitants. C'est vrai qu'avec 5,5 millions, on aurait pu faire autre chose. Il y a eu des choix de fait, on les assume. Et sur ces terrains, je reviens dessus, c'est pour ça que nous essayons effectivement que les entrées ne soient pas, ou les sorties ne soient pas dans la rue du Général de Gaulle. Après, il y a aussi une habitude. Si vous voulez, il y a eu en son temps un barreau qui a été fait au sud de la ville, qui aujourd'hui
qui habitent dans le centre de notre commune utilisent ce barreau. Je le déplore parce que c'était une réalisation importante. Ça a coûté beaucoup d'argent à la collectivité qui aujourd'hui, pour aller à Le Pin, quand on habite le centre de Courtry, utilise cette déviation et prend par le collège pour aller à Le Pin, pour aller à Chelles ou pour même simplement aller au cimetière. Tout le monde passe par ce bourg. Il y a aussi, chacun doit faire une éducation pour limiter son passage dans ce centre-bourg. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec les entreprises pour que les camions demain passent par ce barreau de déviation qui a été fait au niveau du cimetière et n'entrent plus dans notre commune. Et les logements sociaux, vous savez, depuis que je suis arrivé, moi, mon bureau est ouvert à tout le monde. Personne ne peut dire que j'ai refusé un rendez-vous. Je suis à plus de 400 rendez-vous en 2 ans. Le nombre de gens qui viennent me voir en me disant « Est-ce que vous avez, quand aurez-vous un logement social pour ma fille, pour moi parce que je suis en plein divorce, etc. » Il faut les faire. Tout le monde a le droit à accéder à un logement aujourd'hui en France et à Courtry en particulier. Alors il est hors de question de transformer Courtry, comme vous le dites, en une commune comme la Courneuve ou etc. Justement, c'est en répartissant avec des petites unités par-ci ou par-là qu'on peut permettre cette vraie mixité sociale que j'appelle de mes voeux. Voilà. En moyenne par 2, ça va faire 86 voitures. Non monsieur, je vous arrête, c'est 43 places de logement, car dans le logement social, c'est une seule place dans le parking. Voilà. Dans une famille, la plupart des gens ont 2 ou 3 véhicules, ils vont aller. Donc aujourd'hui, il existe un parking nord de Jacobsen, et il y a également un parking du Pierre Graff, du complexe Pierre Graff, et effectivement, il y a une étude pour ouvrir ces parkings et permettre aux gens qui n'ont pas assez de place de pouvoir les utiliser. Donc, à la sortie de Courtry, il y a une petite résidence qui se construit, vous connaissez, après la mairie, à droite. Donc, je ne sais pas, c'est pas vous qui l'avez mis au point. Alors, ce projet, pourquoi il ne vous est pas présenté ce soir? L'opposition m'a targué de ne pas être honnête sur cette parcelle. C'est quelque chose qui est privé. Okay. Nous avons, attention, nous avons bien sûr une autre mot à dire. Il y aura 54 logements, il y a 30% de logements sociaux. Oui. Et dans les 106, vous en avez 17 sur ce terrain qui est situé en sortant de notre hôtel de ville. Bon, ben, c'est au sujet des places de parking, parce que j'ai été voir le vendeur, j'ai discuté avec lui, il m'a dit il y a 34 logements qui sont 1% patronal, donc qui vont être en location, mais il y a seulement 17 places de parking. Non. Il y a 54 logements, dont 17 logements locatifs sociaux. Sur ces 17 logements locatifs sociaux, il y aura donc 17 places de parking. Pour les 37 autres maisons, les 7 maisons et les 30 appartements, il y aura les 2 places de parking réglementaires. Et sur ces 17 logements-là, vous avez 50% qui est pour le 1, ce qu'on appelait dans le temps le 1% patronal, on le connaît tous mieux sous ce terme qu'on appelle aujourd'hui les collectors. Ça, c'est les enfants de chacun dans cette salle qui, au début de leur carrière, ou de jeunes couples qui accèdent, on est bien content. Il y a ensuite 30% des 17 qui seront de la préfecture et 20% par la collectivité. Mais pour les places de parking, vous croyez que ça sera suffisant dans ce petit... Alors, c'est aujourd'hui la réglementation. La rue des Processions qui rejoint la rue du Général de Gaulle. Actuellement, il n'y a pas de trottoir. Est-ce qu'il est prévu de réaménager cette parcelle de route? Alors, après les travaux, comme dans la rue du Général de Gaulle, on ne va pas le faire maintenant, il faut être honnête, nous allons faire exactement ce que nous avons fait près de l'hôtel de ville, où vous avez pu voir qu'il y a un rétrécissement. Alors ça a klaxonné les premiers jours, je ne dis pas que ça klaxonne plus maintenant, mais au moins il y a aussi les trottoirs, et je peux vous dire que les riverains en sont reconnaissants. Donc il y a exactement la même chose qui est prévue, mais bien entendu, faire aujourd'hui cela serait quand même grossier, alors que toutes les communes ont besoin d'argent. Ça serait vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Il sera fait au moment de la réalisation. Est-ce qu'il a été prévu par les architectes de le décaisser? Parce qu'il y a à peu près 1,50 m de... Alors, ce qui est prévu déjà, c'est qu'on ait un relevé géomètre très précis. Nous ne l'avons pas.
Alors, dans les projets, contrairement à ce qui a été écrit, l'ancienne mairie sera intégralement conservée et totalement valorisée. Elle sera aménagée en intérieur pour accueillir des logements. La place située devant l'ancienne mairie sera totalement réaménagée et mise en valeur dans le cadre de travaux effectués de manière globale avec l'aménagement également de la maison des seniors.